Salut les zéros, aujourd'hui on va regarder comment on exporte des mouvements de caméra de Cinema 4D vers After Effects. Il y a plusieurs façons de faire ça. Juste en introduction, je veux juste vous rappeler que il y avait une ancienne méthode qui consistait à utiliser des fichiers d'images, un peu comme les fichiers qu'on utilise aujourd'hui, EXR, Open... non, oui c'est EXR. Dans lequel on peut avoir l'image et des calques, enfin différentes couches de données, par exemple la profondeur d'un pixel à l'image, pour calculer une profondeur de champ, avoir un calque avec uniquement les reflets, un autre avec les brillances, enfin bref, des choses dans le genre. Et à une époque, j'utilisais des fichiers soit RLA, soit RPF, dans lequel on pouvait, lors du rendu, exporter dans le fichier une couche avec les coordonnées de la caméra et son orientation. Donc quand on faisait le rendu, on avait l'image 3D clean avec le canal alpha et avec par exemple les coordonnées de la caméra, du mouvement de la caméra. Et ce qui permettait, si on faisait un changement dans le rendu et qu'on modifiait le mouvement de la caméra, ça permettait de refaire un rendu 3D et d'avoir directement dans le fichier source qu'il suffisait de recharger, d'avoir les coordonnées de la 3D, mais qu'il fallait extraire après avec un plugin spécial, généralement payant. Et c'est une méthode que j'ai abandonnée parce qu'il y a d'autres méthodes qui sont plus efficaces maintenant. Puis cette méthode avait un inconvénient, c'est que quand on avait la caméra et son mouvement, mais on n'avait pas forcément, on pouvait pas stocker le target point, la cible de la caméra, et notamment choisir le point de cible de la caméra en mouvement pour créer une variation dans la profondeur de champ. Donc maintenant c'est parti, après 2 minutes d'intro. La première façon, la façon qui est la plus utilisée aujourd'hui dans Cinema 4D pour exporter un mouvement de caméra, c'est l'export d'un fichier After Effects Composition. Alors, avant de vous montrer l'export, je vais vous parler de ma scène pour que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Alors, cette scène, c'est une espèce de bloc géologique qui va être coupé par un cube que je vais faire apparaître. Voilà. Donc là, on est en vue de dessus. Elle va être dynamiquement coupée par un cube. Alors là, c'est jusqu'à l'image 30, mais je vais essayer de rapprocher cette clé. J'ai toujours du mal à attraper ces trucs. Voilà, à l'image 20. Donc le cube va se déplacer pour couper mon objet avec un booléen là en haut. Donc comme vous le voyez dans le mouvement, hop, mon cube coupe l'objet et j'ai un mouvement de caméra ici vers la droite, puis je reviens au centre et je zoome. Alors la caméra là en fait elle est pilotée par un nul que j'ai appelé nul camera mover, j'ai l'habitude de les appeler comme ça. Donc ce camera mover, en fait, vu que c'est le parent de la caméra, je l'utilise pour faire pivoter la caméra autour d'un axe. Et puis ensuite, j'utilise l'axe Z de la caméra elle-même, qui est animé sur son axe Z. C'est les deux points que l'on voit là. Sur son axe local, de l'image 20 à l'image 70, pour zoomer et pour avancer pendant qu'elle fait ses rotations, qui, elles, ces rotations sont pilotées par ce nul camera mover. Donc, maintenant que vous avez compris le deal, moi ce que je veux, c'est sur cette face-là, sur cette face de l'objet, je vais vouloir incruster quelque chose en 3D, mais je vais vouloir l'incruster en post-prod sur After Effects. Donc, ma petite séquence est prête, et je préfère le faire comme ça, parce que c'est beaucoup plus facile de modifier la séquence ensuite, ou d'adapter l'échelle plutôt que d'essayer de faire des rendus là et de l'importer en texture sur cette face là. Alors un truc à savoir quand même, c'est que mon objet ici
Donc il est composé de différentes faces, et cette face là, celle qui nous fait face, elle est séparée des autres parce que j'utilise un boolean, que j'ai mon terrain qui est ça. Ce terrain, je le coupe avec un cube, et dans les fonctions de mon boolean, je n'ai pas activé create single object, ce qui fait que je me retrouve avec un boolean en fait qui contient une information, c'est-à-dire qu'il est informé du fait que cette face là, elle provient du cube. Enfin, c'est une nouvelle face générée entre la coupe entre le terrain et le cube. Alors, en quoi c'est utile? Parce que si je mets par exemple une couleur ici, default camera, vous voyez, cette couleur n'est pas appliquée. Alors bon, on voit pas de l'autre côté parce que c'est pas éclairé, mais cette couleur, si je coupe la lumière, voilà, cette couleur, comme vous le voyez, n'est pas appliquée sur les autres côtés. Donc revenons à nos petits moutons. On va réactiver la caméra. Alors ce que l'on fait d'habitude quand on exporte une séquence, si on veut avoir le mouvement de caméra, eh ben, on va simplement dans l'édition du type de rendu, dans la section Save. Donc là j'ai défini mon fichier image, donc ça va être un PNG avec l'alpha. Et ici vous avez une section qui s'appelle Compositing Project File. Et si vous activez le Save, vous pouvez enregistrer à la fin de votre rendu. Cinema 4D va exporter un fichier de composition After Effects, Nuke, Motion ou Fusion. On va s'occuper de After Effects. Bon, vous avez quelques options dont Include 3D Data, donc ça je le laisse. Donc, on a la possibilité ici avec le bouton Save Project File de enregistrer directement la composition maintenant. Mais je préfère vous montrer qu'il le fait automatiquement, puis on verra ensuite en quoi peut être utile cette fonction qui permet d'enregistrer quand on le souhaite une composition. Moi je vais juste pour mon rendu ajouter une chose, c'est que dans le moteur que j'utilise, Octane Render, mais que ce soit dans Redshift ou n'importe lequel autre, Cycles 4D, vous avez la possibilité d'exporter ce qu'on appelle des AOV, ce sont des Arbitrary Output Variables, qui vous permettent de stocker des données dans des fichiers. Donc, moi j'ai l'habitude de donner le même nom que le nom du rendu, et de rajouter un petit underscore multi. Voilà, comme ça je sais qu'il y a des données dans ce... Je pourrais l'appeler data. Bon, bref, peu importe. Donc, ces données sont exportées dans un fichier EXR à côté des fichiers PNG du rendu. Et là, dans mes render et AOVs, je vais ajouter auxiliary un Cryptomate. Alors, le Cryptomate, vous allez voir tout de suite. Je vais lancer le rendu dans un dossier qui est vide et vous allez voir ce que c'est que le Cryptomate. Voilà. Je lance le rendu. Si je vais dans la section Layer Single Pass, j'ai le Cryptomate. Alors, c'est pas si évident que ça, mais là vous voyez, donc on a une couleur pour le fond, on a une couleur jaune pour les différentes faces de mon objet, puis on voit des lignes là aussi. Et en fait, la valeur est tellement légèrement différente entre cette face qui m'intéresse et les autres. Bon, il s'avère que là c'est jaune, mais ça se fait un petit peu au hasard. Cette couleur est légèrement différente, et dans cette passe, dans le fichier EXR, on a une valeur de couleur ici qui est différente des valeurs qui sont ailleurs, ce qui va nous permettre d'isoler cette face là et de s'en servir comme masque. Et on a également l'alpha. Voilà. Donc je reviens sur Image History. On va laisser le calcul se terminer. Je mets en pause l'enregistrement de la vidéo et je reviens tout de suite. Voilà, alors notre rendu un petit peu expéditif en termes de qualité est terminé, mais donc j'ai le cube qui coupe la face là, et puis le mouvement de la caméra. Alright, maintenant si on regarde dans le dossier, ici, dans le dossier d'export, on va trouver donc les fichiers EXR multi là, qui contiennent le crypto channel, le Cryptomate channel. On a les images en PNG avec un canal alpha.
Et on a un fichier AEC. Donc un fichier AEC, c'est un fichier After Effects Composition. Et c'est ce que l'on va utiliser donc tout de suite dans After Effects. Donc on va aller dans File Import, Import File. Et on va importer notre fichier AEC qui doit être là au milieu, le voilà. Import. Et là, hop, il nous crée un dossier avec dedans une composition qui porte le nom du rendu et un lien vers la source du beauty de l'image finale. Donc si j'ouvre cette composition, alors on voit tout de suite que ça dépasse, ça va jusqu'à 250 images. Ça c'est simplement parce que c'est la durée de ma scène ici. Pardon, c'est la durée de ma scène ici qui est de 250, donc je ferais mieux de la remettre à 70. Voilà, ça m'évitera ce genre de petits désagréments. CTRL K, on va lui dire donc qu'il y a 71 images, puisque la 0 compte pour une image. Et voilà notre mouvement. Et on a dedans donc une Octane Light, donc ma lumière Octane. Alors, elle est étrangement placée, notamment le target point là, de la lumière. Il est placé bizarrement, parce que si on regarde dans Cinema 4D, ma lumière est à peu près au même endroit, mais vous voyez le centre il est ici quoi. Enfin l'axe qui définit l'orientation. Bon, c'est pas très grave puisque c'est une lumière pas omnidirectionnelle, c'est une lumière directionnelle. Ceci dit, la lumière, je m'en moque, je l'efface. Par contre, j'ai une piste qui s'appelle Octane Camera, et là j'ai des clés dedans. Ça veut dire que j'ai une caméra animée. Et cette caméra animée, elle correspond à l'animation que j'ai dans ma scène Cinema 4D. Donc si maintenant je mets mon calque que je souhaite incruster, là, moi si je le place au centre, c'est mieux. Si je le mets là et que je lui dis c'est un calque 3D, donc j'active la 3D ici. Et comme vous allez le voir, voilà, le calque suit bien le mouvement. Le problème c'est qu'il n'est pas du tout au bon endroit. Donc on va pouvoir commencer par gérer les coordonnées du calque là dans Position. On va le remettre à 0, 0 et 0 en Z, et puis on va changer sa taille. Scale, je vais diminuer sa taille à peu près. On va aller à la fin. Voilà. Et il manque une image à mon calque. Bougez pas, on va ajouter une image ici. 71. Donc sélectionne tout, va à la fin et allonge-moi tout ça. Alright. Donc là à la fin, hop, j'ai mon image supplémentaire. Donc il semblerait que d'un point de vue du positionnement et du mouvement, on est à peu près bon. Moi ce qui m'intéresse c'est de le faire apparaître une fois que le cube a fini de couper ma géométrie, c'est-à-dire apparemment là. Donc je déplace, ou plutôt je vais changer le point d'entrée. Là. Maintenant je vais l'agrandir et il est temps d'utiliser le fichier EXR avec le Cryptomate pour faire un masque. Donc pour ça je vais importer mon fichier EXR, enfin ma séquence EXR, Open EXR Sequence, ok, je la glisse dans ma composition. Et là on ne voit rien, c'est normal puisqu'il y a des données mais il faut les extraire. Je remets quand même au début pour que ce soit synchro avec le canal Beauty. Et là dans les effets je vais chercher l'effet Cryptomate que je glisse donc sur ce calque. Et maintenant on voit apparaître différentes couleurs, vous voyez, qui sont différentes de ce qu'on voyait tout à l'heure dans le lors du rendu dans Cinema 4D. On a deux couleurs pour les côtés, la droite gauche, et qui sont les mêmes pour en dessous et derrière, mais on le voit pas. Une couleur en haut, une couleur de face. Donc maintenant, sur l'effet Cryptomate, quand vous sélectionnez l'effet Cryptomate ici, si vous cliquez sur une face, hop, il la sélectionne automatiquement. Et maintenant, je vais choisir le mode d'extraction. Et alors, ce que je veux extraire, donc dans Output, c'est par exemple un Mate Only. C'est-à-dire que maintenant, j'ai uniquement en blanc ce qui correspond à la face qui m'intéresse, qui se trouve là. On peut utiliser le Mated RGBA. Alors, si je mets mon calque en solo et que j'active la transparence, voilà. Maintenant, il est noir avec
un canal alpha autour. Mais bon, quand on bosse noir sur noir, c'est pas toujours évident. Donc je vais lui demander d'extraire le mate only, c'est-à-dire blanc où c'est opaque et noir où c'est transparent. Et maintenant, dans la compo que je souhaite incruster, je vais venir ici dans le TrackMate, sélectionner donc mon fichier EXR qui se trouve au-dessus, enfin mon calque. Et il faut que je clique sur le petit bouton qui est là parce que pour l'instant on utilise en transparence, enfin pour le masque de transparence, on utilise le canal alpha du calque sélectionné ici, mais je veux pas utiliser le canal alpha, je veux utiliser la luminance. Donc en cliquant, on passe en luminance et là on a ce que l'on souhaitait obtenir, c'est-à-dire une découpe. Alors vous voyez, il y a une petite ligne rouge là qui reste là. Bon, pour l'instant c'est pas grave, on en parlera dans une autre vidéo que je ferai au sujet du CryptoMate spécialement pour ça. J'enlève l'affichage du canal alpha et voilà ce que l'on obtient. Bon, après, bon, ici je l'ai mis juste en rouge pour qu'on le voit bien, mais après, ben, on gère tout ça comme on a envie. Bon, donc, comme vous le voyez, ça fonctionne, mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, ben, vu que j'ai importé cette compo, et que j'ai incrusté mon truc et tout, mais, ben, la première chose, c'est que je peux faire des modifs ici, changer par exemple, je sais pas moi, la couleur de fond. Puis je vais mettre un rouge sombre, peu importe. Et voilà, ça se reflète très rapidement. Donc disons que le job est vite fait. Si maintenant je mets une clé d'opacité là pour que ça apparaisse doucement en quelques images, voilà. Maintenant donc on a un mouvement avec un fondu et notre incrustation. Bien, c'est ce que je voulais obtenir. Maintenant, si je décide de faire des modifs dans le mouvement de ma caméra ici, si je me dis, ben ok, donc la caméra elle part à droite et puis elle revient se centrer. Je veux plus qu'elle parte à droite en fait. Bon, comment je fais? Eh ben, de toute façon, si je change le mouvement de la caméra, le rendu, lui, il va être différent. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, c'est aussi modifier la couleur de ça. Là, on va mettre un truc, je sais pas, un gris foncé un petit peu, voilà. Je vais aller dans mon Null Camera Mover et je vais supprimer cette clé là, puisque la rotation de la caméra est pilotée par ce Null Camera Mover. Donc à partir de l'image 10, on a une légère rotation, puis ensuite c'est la caméra qui zoome pour arriver là. Voilà. Maintenant, donc j'ai changé d'avis, je veux ça. Alors, bah je fais la même chose, hein, je fais un rendu, j'active le Compositing Project File, ou pas, on verra, et je lance mon rendu express. Est-ce que j'écrase les fichiers? Oui. Voilà, je laisse le rendu se faire, on se retrouve dans une seconde. Ok, donc le rendu s'est terminé assez vite. Donc là on a notre nouvelle animation. Donc il a exporté un nouveau fichier After Effects Composition, AEC. Alors maintenant le problème c'est que quand on est dans cette compo et qu'on a notre caméra, et ben on peut pas... Attendez, il faut que je pousse ça si vous voulez voir le menu. Je peux pas aller dans Reveal Source in Project, il y a pas de source dans le projet, c'est une caméra. Donc le problème avec lequel je me retrouve, et c'est pour ça que la méthode qui consiste à utiliser des fichiers After Effects Composition, elle me plaît pas beaucoup. Pour la simple raison que le travail que j'ai fait de masquage, d'incrustation ici, j'ai pas envie de le perdre, j'ai pas envie de ramer. Mais ce qui se passe, c'est que si j'importe ma nouvelle composition AEC,
Je me retrouve avec un autre dossier qui porte exactement le même nom, avec une autre composition qui porte exactement le même nom. Donc je vais tout de suite changer le nom, je vais rajouter un 2 là, ici aussi, histoire de ne pas les confondre. Et maintenant, dans cette nouvelle comp, ben, je repars à 0. Alors, pas tout à fait à 0, puisque je peux quand même récupérer la caméra, que je copie et que je viens coller dans ma précédente scène, caméra 2. Je vire la première, et vous voyez, l'incrustation fonctionne avec le nouveau mouvement de caméra, mais il faut que je rafraîchisse mes fichiers qui sont le canal, enfin l'image ici, donc reload, et le fichier EXR qui contient le Cryptomate pour faire le masque. Donc si je les recharge, ah mince, problème. Alors c'est normal parce que quand on exporte un Cryptomate, à chaque fois en fait il attribue des valeurs complètement aléatoires aux différents objets, aux différentes faces. Donc c'est reparti pour un tour. Je resélectionne mon Cryptomate là, mon effet, et je clique au hasard quoi. Enfin là, si je veux pas cliquer au hasard, je passe en mode color. Je vois à peu près les objets. Je clique sur cette face, je reviens en mode mate, je désactive la visibilité et maintenant on a bien notre nouvelle animation avec le mouvement de caméra. Mais comme vous l'avez vu, il a fallu importer une nouvelle composition qui a réimporté des fichiers qui étaient déjà là. Donc moi j'aime bien supprimer ça une fois que c'est fait, mais franchement c'est pas un process de travail qui me plaît beaucoup. Ceci dit, si vous êtes à peu près sûr de votre coup et que vous n'avez pas trop de choses à ajouter dans votre compo, ça peut aller. Mais si vous commencez à ajouter des choses comme des textes 3D qui sont synchro, comme là je vais mettre par exemple un texte que je vais appeler left, je vais le mettre à gauche, et lui il est aligné justement à droite. Ensuite duplicate, je vais l'appeler right, donc lui il va aller à droite et il sera aligné à gauche. Si je place ces textes en 3D et que je veux qu'il soit près de mon objet, alors je peux le faire comme ça vite fait à la main, regardez ce que ça donne. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais. Lui je veux qu'il soit là plus en profondeur. Je pense qu'au niveau profondeur, là on voit, là, il traverse ici. On va regarder dans les données de position. En profondeur il est à 424. Donc lui on va le mettre aussi à 424 environ, à quelque chose près. Et puis on va le placer là. Et vous voyez, en fait je m'en suis pas rendu compte, mais mes textes ils sont bas dans ma scène. Alors, je sais pas si on peut le voir si je mets two views, si j'ai une vue d'en haut là, une vue de droite, pardon. Voilà, mes textes sont là et ils devraient être plus haut. En plus ils sont pas à la même hauteur. Enfin c'est la panique à bord quoi. Alors si vous voulez ajouter des éléments et que vous avez besoin de points de repère, c'est possible. Vous allez dans Cinema 4D, let's go for it. On ajoute, par exemple là j'ai un null center, donc ça c'est un null object qui se trouve au centre de ma scène, notamment à la fin de ma coupe. Parce que vous savez, quand mon objet ici il est coupé par le cube, voilà, ce null object il se trouve pile poil à la limite de la coupe. Je pourrais carrément utiliser les coordonnées du cube, mais bon, on va créer un null au centre. Et puis admettons que je souhaite positionner tout de suite par exemple des textes. Alors je vais créer deux nulls. Alors je vais faire un nul par exemple text right.
je le duplique et je fais un nul text left. Et alors ce text left, je vais le mettre ici, ce text right, je vais le mettre là à droite. Donc on les voit ici sur la scène. On va aller sélectionner les deux et puis je vais les mettre en bas. Alors après on peut regarder sur la vue de face hein, si on est si on a à peu près ce qu'on veut. Voilà, je vais aligner les textes en bas du en bas de mon espèce de cube. Et alors pour exporter ces données sans avoir à tout recalculer, c'est possible à travers, encore une fois, l'export d'une composition After Effects. Dans la composition, on a vu qu'on avait par défaut les lumières, enfin la lumière qu'il y a, et la caméra qui est activée par défaut. Mais on peut ajouter d'autres paramètres, et pour ça il faut utiliser un tag. Donc on sélectionne les objets, clic droit, Render Tags, Cineware. Cineware, c'est une extension, enfin c'est un système d'échange de données de Maxon. Et on peut ajouter des données grâce au tag Cineware. Alors, je ne vais pas mettre le tag sur tous les objets. Je vais vous montrer un petit truc qui peut être utile. C'est que si vous mettez par exemple, le text right et le text left en tant qu'enfant du null center, qui lui se trouve là au milieu, vous pouvez ajouter un tag render tag Cineware uniquement sur le null center, et dans le tag vous pouvez activer children, et là en fait il va forcer l'export des enfants de cet objet dans la hiérarchie. C'est pratique puisque ça permet de prendre un null object et de mettre tous les objets que l'on souhaite exporter dedans sans avoir à mettre un tag Cineware sur chacun des objets. On peut exporter éventuellement le mouvement du cube, enfin les coordonnées du cube avec son mouvement ici, voilà. Cineware, on peut exporter la rotation du nul qui pilote la caméra, mais en fait par défaut il va exporter la caméra, non pas avec les données d'animation de la caméra, parce que la caméra, elle, c'est son animation à elle, elle ne fait que avancer sur son axe des Z. Il va bien exporter par défaut les coordonnées animées et l'orientation de la caméra, malgré le parent qui se trouve au-dessus et qui fait bouger la caméra. Et là, pour le coup, si on change pas de mouvement de caméra, de texture ou quoi, on peut simplement aller dans Render Settings, aller dans la section donc Save, Compositing Project Files, After Effects, j'inclus des données 3D, je clique sur Save Project File, et là, je vais aller dans mon dossier de rendu, et je vais l'appeler R02, il exporte, ça prend pas trop longtemps, voilà. Alors je retourne dans After Effects, je refais comme d'habitude, j'importe ma nouvelle composition After Effects Composition qui se trouve ici. Et encore une fois, j'ai un nouveau dossier, mais dedans j'ai un certain nombre d'éléments en plus. Et puisque le mouvement de la caméra du plan précédent n'a pas bougé, alors j'ai pas besoin de la lumière, la caméra non plus, mais là je peux récupérer le null center, le text right et le text left. Je pense qu'il faut mieux les sélectionner de bas en haut. Je les copie, je vais dans mon autre composition et je les colle ici, voilà. Alors vous remarquerez quand même que lors de l'import, même si mon fichier AEC s'appelait R02, il me l'a pas ajouté en fait. La composition porte le même nom que la précédente, c'est-à-dire le nom qui est défini lors de l'export ici, dans l'enregistrement de l'image de rendu. Bon, donc on se retrouve voilà avec deux dossiers qui portent le même nom, encore une fois, bon, c'est un peu, c'est pas génial quoi. Donc je mets un 0,2, je reviens sur cette composition, et maintenant que j'ai les null text left, là on voit l'objet, donc ces coordonnées, voilà, elles sont bien placées en bas à gauche
dans le coin en bas à gauche de mon objet. Le nul text right, il est bien en bas à droite. Maintenant, je vais centrer mes textes sur ces objets. Donc je vais prendre par exemple le text right et je vais le parenter ici avec le petit lasso, là, le whip. Je vais le parenter à mon text right en appuyant sur la touche majuscule. Et comme ça le déplace automatiquement aux coordonnées de l'objet auquel je l'ai affecté. Donc idem pour le texte qui s'appelle left. Je vais le parenter en appuyant sur la touche majuscule sur l'objet nul left. Et maintenant, mes objets sont bien alignés. Alors, n'oubliez pas qu'ils sont alignés comme ça, parce que leur point d'ancrage, je les définis ici dans le paragraphe. Le left, là, il est aligné à droite. Donc son point d'ancrage est sur sa droite, et il coïncide avec le point, le nul object, qui s'appelle left text. Vous voyez, si je change l'alignement du texte à droite, ben, c'est plus le même effet. Si je le centre ou si je le mets à gauche. Bon, alors là on est allé un petit peu loin, mais bon, vous avez vu la procédure. Vous pouvez rajouter des objets que vous souhaitez exporter. Ça c'est cool. Bon, le problème c'est que vous vous retrouvez à chaque fois avec une nouvelle composition, un nouveau dossier, et je peux vous dire que si vous avez un tas de trucs dans votre composition, ça finit par être très embêtant, quoi. Tous ces trucs qui portent le même nom. Donc là on a fait le tour de cette méthode. On est à 31 minutes déjà. On va voir une autre méthode qui consiste à importer directement le fichier C4D dans After Effects et d'utiliser des données Cineware qui sont à l'intérieur. Et je vais faire ici un marquage de chapitre dans la vidéo pour ceux qui démarrent ici. Je vais reprendre à zéro concernant les tags Cineware. Donc, la deuxième méthode pour importer des données comme des mouvements de caméra de Cinema 4D vers After Effects, c'est de ne pas utiliser ces fichiers de composition. Donc dans le rendu save, on décoche ici le save, mais d'utiliser un plugin qui est livré avec Cinema 4D, qui s'appelle C4D Importer, qui permet d'importer directement un fichier C4D avec certaines données dans After Effects. Alors pour faire ça, il faut tout de même installer le plugin dans After Effects. Alors pour la démonstration, quand vous allez dans votre installation de Maxon Cinema 4D, par exemple ici 2023, vous avez dans Program Files, vous avez un dossier qui s'appelle Exchange Plugins. Si vous l'ouvrez, vous allez trouver 3 dossiers, 3ds Max avec différentes versions, Maya et After Effects. Dedans, le plugin qui s'appelle C4D Importer pour Windows, oui, parce que je suis sous Windows. Alors ça, c'est le plugin, donc ce CS et CC, ça veut dire que c'est compatible avec le Creative Suite qui s'est terminé en version 6, je crois, et Creative Cloud, qui sont les numéros de version, vous savez, numérotés par année. 2020, 2021, 22, 23, etc. Donc voilà notre plugin, donc est C4D Importer AEX. Maintenant il va falloir aller dans Program Files, Adobe, dans votre dossier After Effects, vous allez dans Support Files, dans Plugins, et vous copiez le C4D Importer dans le dossier. Moi je l'ai déjà ici. Au besoin, vous redémarrez After Effects, donc pas besoin pour moi puisqu'il est déjà installé. Et maintenant, la magie, c'est que... Alors attendez, je vais virer juste ce tag et ce tag, histoire de repartir sur un truc clair. Donc j'ai ma caméra principale qui est sélectionnée. La magie, c'est que maintenant, il suffit de faire Save Project, vous enregistrez votre projet, vous allez dans E, After Effects, et j'étais juste en train de me demander, ouais, je vais complètement virer la compo là. Non, allez, c'est pas grave. Vous allez ici, vous faites CTRL I pour importer, et on va importer directement le fichier C4D. Vous allez voir. J'importe directement le fichier C4D. Ah si, ce que je vais faire, c'est que dans mon ancienne composition, je vais supprimer ces nuls là, et puis je vais déplacer exprès n'importe où
mes textes pour comprendre ce que l'on fait. Donc là, j'ai mon fichier C4D. Alors, je peux le glisser dans ma composition ici, mais moi je préfère créer une nouvelle composition avec. Donc en fait, il charge ce fichier C4D comme un layer et il affecte automatiquement le plugin, l'effet Cineware, qui permet de lire ce qu'il y a dans le fichier. Alors il y a une fonction live link qui permet de lier, de lier directement avec la session de Cinema 4D qui est ouverte. Mais là je n'en ai pas besoin, mon rendu il est fait. Et dans le viewport, vous pouvez afficher notamment donc une grille qui vous permet de voir si le mouvement est correct ou quoi. On va pas regarder trop les autres trucs en détail, mais vous pouvez sélectionner les caméras si vous en avez plusieurs ici. Donc là c'est C4D camera, donc c'est la caméra par défaut, c'est celle qui est activée là, Octane Camera, avec le petit cube là, camera object, c'est la caméra active. Et maintenant que vous avez ce layer, vous pouvez cliquer sur le bouton extract et il extrait les données qu'il a trouvées dans le fichier C4D. Alors il extrait des données qui sont exposées et par défaut les données exposées c'est la caméra en cours et les lumières. Donc si vous ouvrez l'Octane Camera, vous sélectionnez Octane Camera et si vous appuyez sur la touche U pour voir les clés, vous voyez les clés d'animation de la caméra. Donc ça c'est cool, ça peut être utile. Et vous avez donc la lumière, mais j'en ai pas besoin. Alors le truc là, c'est que je voudrais, dans ma composition précédente, je voudrais pouvoir placer ces textes là où j'ai créé spécialement des null objects pour savoir où ils vont. Alors, vu que dans ma composition qui contient mon fichier C4D, j'ai extrait des données mais j'ai pas ce qui m'intéresse, il va falloir que je dise à Cinema 4D ce que je veux pouvoir récupérer. Avant ça, je vais juste vous montrer un problème, un truc auquel il faut faire très attention, parce que ça peut vous prendre la tête si vous n'y prêtez pas attention. Là, quand je suis venu au début de la compo, j'ai sélectionné mon calque C4D, j'ai cliqué sur Extract, et il m'a créé donc un calque de la caméra avec les coordonnées. Donc, elles sont OK. Maintenant, si vous faites la boulette suivante, qui est de mettre votre curseur par exemple à 40, si vous allez sur le calque et que vous faites Extract, donc là déjà vous voyez que les layers sont un peu courts, donc je vais les allonger. Si vous les ouvrez avec la touche U pour voir les clés, vous voyez en fait que les clés de la caméra démarrent là où se trouvait le curseur dans la timeline. Ça peut être pratique dans certains cas pour incruster des animations relativement dans le temps. Mais parfois on peut se prendre la tête parce qu'on extrait les données et on n'a pas fait attention à là où se trouvait le curseur. Donc je peux très bien ramener donc cette caméra ici au début et allonger sa durée de vie, ou je peux très simplement revenir au début, extraire, et comme ça on a bien les clés d'animation de la caméra depuis le début. Donc je peux copier cette caméra et la coller dans mon autre composition dans laquelle j'ai commencé justement à faire du compositing. Maintenant dans mon autre composition, là je voudrais pouvoir donc placer mes textes left là bien en bas à gauche ici et le right bien en bas à droite. Donc c'est assez simple. On retourne dans la scène Cinema 4D et puis on va utiliser donc le tag Cineware. Donc si je veux exporter le null text right, donc je fais un clic droit, j'ajoute le tag render tag Cineware, le null text left, clic droit Cineware, et je n'ai plus qu'à enregistrer save project. J'enregistre mon fichier C4D. Quand je reviens dans After Effects, je vais sur mon fichier C4D dans les sources, clic droit, Reload Footage. Ça, il recharge le layer. Je vais supprimer là les deux trucs que j'avais là. Maintenant, je reviens sur mon C4D et dans l'effet Cineware, je vais faire Extract. Et vous voyez que maintenant, en plus de la caméra et de la lumière, j'ai mes deux objets
text right et text left. Donc je peux les copier, je préfère les copier de bas en haut, les copier, aller dans mon autre compo, les coller, et comme vous voyez, le centre de ces objets est exactement là où je souhaitais les avoir. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première méthode, sachez juste un truc, au lieu de mettre des tags partout pour exporter ce que vous voulez, vous pouvez, si vos objets sont des enfants dans la hiérarchie d'un autre objet, vous pouvez mettre le tag sur le parent, Cineware, et dans les paramètres du tag, vous venez cocher Children. Là, il va exporter automatiquement les objets qui sont dans celui-ci, dans la hiérarchie. Donc, je sauvegarde à nouveau, Save Project, je retourne dans After Effects, je recharge, Reload Footage, je retourne dans ma comp ici, j'efface tout ce dont je n'ai plus besoin, je réextrais les données, et là, vous voyez, j'ai le center, le null center, et le null left et le null right. Donc si j'ai besoin du null center, je peux le copier et venir le coller là. Ce null center, par exemple, je pourrais l'utiliser pour bien placer les particules là, qui s'affichent ici à l'intérieur. Donc je peux lier ce calque de particules. Donc je clique là sur le pick whip, j'appuie sur majuscule, et je le glisse sur null center, comme ça il se positionne automatiquement. Alors le seul défaut c'est qu'il prend la position et l'échelle. Donc il faut que je rechange l'échelle de mon incrustation, on va dire. Mais maintenant, c'est OK. Donc pour synchroniser le texte left, je fais la même chose. Je prends le pickwick pour faire le parenting. Donc là c'est text left. Donc j'appuie sur majuscule. Je prends le text left. Voilà, je peux le mettre à côté, au-dessus. Le right, je fais la même chose. Je prends le pickwick, la touche majuscule enfoncée. Je sélectionne le text right et voilà mes textes qui se placent automatiquement au bon endroit. On peut même désactiver l'affichage des nuls. Hop, hop, hop. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris ce que vous souhaitiez apprendre. Donc deux façons d'importer des objets avec leur mouvement dans After Effects depuis Cinema 4D. Allez, on se retrouve dans pas longtemps avec un tuto, je sais pas, on verra. Ou alors vous me demandez en commentaire. Indiquez-moi en commentaire ce qui vous plairait, le sujet qui vous plairait. Allez, merci beaucoup. Likez, dislikez, inscrivez-vous. Et surtout, si vraiment s'il y a un truc qui vous déplaît, mettez un j'aime pas et mettez-moi un commentaire pour que je sache. Merci beaucoup, ciao.